Vous avez du mal à joindre les deux bouts ou vous êtes à chaque fois obligé d'emprunter puisque votre salaire n'est pas suffisant pour subvenir à vos besoins? Dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces et des conseils qui vont vous permettre de vivre avec vos revenus et encore plus pouvoir mettre de l'argent de côté pour épargner. Et à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir repartir avec une bonne résolution et dans la tête une nouvelle manière de réorganiser votre vie. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne de Business et Succès. Je suis Inska Malonga et je suis votre partenaire de réussite. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, elle a pour objectif l'indépendance financière pour tous. Alors nous allons nous baser sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Je parlerai des différentes sources sûres de revenus sur Internet, des business rentables, mais aussi des meilleures façons de générer des profits à court ou à long terme. Afin d'être toujours au courant de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez également sur le pouce bleu pour me faire comprendre que vous appréciez ma chaîne. Pouvoir épargner alors qu'on gagne très peu de salaire, très peu de revenus, c'est possible. Je prends toujours comme exemple une dame qui est d'ailleurs devenue très proche actuellement. Elle habite en Afrique et elle gagne sa vie en vendant des beignets. Elle vit dans une très grande maison. Elle est arrivée à construire sa maison. Elle est arrivée même à avoir son établissement, donc son petit business, sa petite boutique d'épicerie. Je lui ai posé la question puisque j'étais très étonnée de voir le stade où elle est. Et je lui ai posé la question, mais quel est ton secret? Comment est-ce que tu es arrivé à ce stade-là? Et comment ça se fait que tu continues à vendre tes beignets? Elle m'a répondu, alors cette femme, elle est vraiment fabuleuse. Elle m'a répondu, il n'y a pas de miracle. J'ai pas eu d'héritage, j'ai pas eu quelqu'un qui m'ait aidé, mais j'ai gagné ma vie grâce à la vente de mes beignets. C'est avec mes beignets que j'ai pu construire ma maison, que j'ai pu créer mon épicerie. C'est pour vous dire que, comme elle a dit, il n'y a pas de miracle, mais il faut juste de la motivation, un état d'esprit et en même temps une stratégie. Comment y arriver? Comment évoluer? Il n'y a pas de petit business, il n'y a pas de mauvais business. Tout commence quelque part pour arriver au stade qu'on souhaite être, pour arriver à un niveau où on souhaite se placer. Voilà. Revenons dans comment arriver à épargner. Pour commencer, je vais vous demander d'aller chercher une feuille de papier et un stylo dans lequel vous allez noter votre budget de dépenses mensuel. L'objectif d'établir un budget mensuel, c'est pour savoir approximativement combien est-ce que vous dépensez par mois. Donc, vous allez réfléchir à combien s'élèvent approximativement vos dépenses mensuelles et vous allez le mettre dans le papier. Alors, les dépenses mensuelles se répartissent en 3 catégories. Je vais vous en parler juste rapidement pour que vous puissiez avoir une idée de ce que vous allez mettre dans le papier. Mais par contre, pour ceux qui veulent vraiment savoir comment procéder pour établir réellement et concrètement son budget de dépenses mensuelles, je vais faire une nouvelle vidéo très bientôt pour vous le détailler et vous montrer étape par étape de comment établir ce besoin mensuel de ménage de votre foyer. Ce que vous allez mettre dans la feuille, c'est quelles sont vos dépenses fixes. Ce sont les dépenses que vous devez faire mensuellement. Vous devez le payer, sinon ça va être un souci
il va y avoir une répercussion dans votre vie. Les dépenses mensuelles peuvent être, par exemple, votre loyer, si vous louez une maison, ou encore les frais scolaires de vos enfants, l'assurance, si vous payez votre assurance mensuellement. En fait, c'est propre à chacun, mais c'est pour vous donner une idée dans tout ce que vous devez payer mensuellement. Vous allez également mettre à côté vos dépenses courantes. Vos charges courantes peuvent être, par exemple, les dépenses journalières que vous devez faire ou les dépenses par semaine que vous devez faire. Ça peut être l'alimentation, le transport, le carburant. Donc, c'est toujours récurrent. Vous devez toujours sortir de l'argent pour quelque chose, que ce soit tous les jours, que ce soit par semaine. C'est propre à chacun, mais vous allez mettre vos dépenses courantes dans vos charges courantes. Et pour terminer, donc vous allez également noter vos dépenses occasionnelles. Alors, quand je parle de dépenses occasionnelles, ce sont les charges que vous devez payer. Donc, effectivement, vous ne saurez pas à quel moment est-ce que vous devez faire, mais vous avez dans la tête comme quoi c'est une obligation que vous devez payer. C'est une obligation que vous devez vous acquitter, mais par contre, vous ne savez pas à quel moment est-ce que vous devez le faire. Par exemple, en cas de panne. Vous ne savez pas à quel moment est-ce que vous devez le faire, mais vous savez déjà qu'à partir du moment où vous avez une voiture, vous devez réparer celle-là au cas où elle est en panne. On peut également parler des réfections de maison, côté jardinage. Ce sont des dépenses que vous savez que vous allez le faire, mais vous ne savez pas à quel moment ça va arriver. À quel moment est-ce que cela nécessite une action. Après avoir noté toutes ces dépenses-là, vous allez sortir le montant global approximatif de vos dépenses mensuelles. Une fois que vous avez vu à combien s'élèvent vos dépenses, à ce moment-là, vous allez noter le montant de votre salaire et faire la soustraction. Donc, le montant de votre salaire moins le montant de vos dépenses. Après avoir fait la soustraction de vos revenus, le montant de vos revenus et le montant de vos dépenses, vous vous êtes retrouvé encore avec une somme, avec un montant. Bravo à vous, parce que vous allez pouvoir donc épargner. Pour ceux qui se retrouvent soit avec un montant négatif ou avec un montant égal à 0, ne vous inquiétez pas. C'est la raison de cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire pour pouvoir arriver vous aussi à ce stade où vous aurez un montant qui reste, qui vous permettra d'épargner. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est tout d'abord de pouvoir noter toujours sur la même feuille combien est-ce que vous souhaitez épargner. C'est vrai que beaucoup se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'elle me demande combien est-ce que je souhaite épargner alors que je n'ai rien à la fin du mois, je suis même en solde négatif. C'est très simple. On doit quand même commencer par quelque chose. On doit commencer par une motivation. On doit commencer par une base. Donc, vous allez noter combien est-ce que vous allez épargner par mois. Attention, ce chiffre doit être dans un pourcentage entre 10 à 20% de votre revenu. C'est le montant que vous allez pouvoir épargner. Si vous appliquez mes méthodes, ce que je vais vous communiquer tout de suite, ce qui est sûr et certain, c'est que le temps que vous habituez, c'est-à-dire ce mois-ci, vous allez vous en sortir avec une somme, peut-être pas entre 10 à 20%, peut-être moins. Mais à partir du moment où vous allez vous habituer, à partir du mois prochain, c'est sûr et certain que vous allez entrer dans les rythmes et vous allez commencer à générer cette somme-là et à mettre de côté. Et c'est-à-dire vous allez épargner. Vous allez commencer à épargner. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo également, je vais vous parler de la manière de comment entretenir vos épargnes et comment investir. Alors, comment arriver à épargner et avoir entre 10 à 20% de votre revenu à côté à la fin du mois sans que vous l'ayez touché et que vous allez mettre de côté pour épargner. Premièrement, vous devez réduire les dépenses superflues, c'est-à-dire les dépenses plus ou moins inutiles. Alors, prenons par exemple
une personne qui a l'habitude de sortir en boîte de nuit ou faire des vendredis jolis, du bon week-end avec des potes, s'amuser avec des potes, etc., etc. Si vous avez l'habitude de le faire une fois par semaine, c'est-à-dire 4 fois par mois, vous allez apprendre à réduire un tout petit peu et d'y aller une fois tous les 2 semaines. Ce qui vous donnera un petit montant et ça fera toujours une différence entre votre vie d'avant. C'est vrai que c'est pas facile au début, mais quand vous êtes motivé et quand vous vous dites qu'il faut que ma vie change, il faut que j'évolue, ça va être un peu plus facile, vous voyez. Donc, essayez de regarder concrètement quels sont vos divertissements. Attention, l'objectif n'est pas de se torturer. L'objectif n'est pas de se faire du mal. L'objectif, c'est d'être raisonnable. Ne supprimez pas vos habitudes, vos divertissements, le fait d'être avec des amis, le fait de rencontrer des gens, le fait d'être avec la famille, le fait de faire plaisir aux enfants, le fait de faire plaisir à son conjoint ou à sa conjointe. Ne supprimez pas, essayez seulement d'être un peu raisonnable et de réduire un tout petit peu les charges. Deuxième conseil, essayez de faire une liste des courses. Alors, je peux dire que je m'adresse spécialement, pas spécialement, mais surtout aux femmes, puisque c'est nous qui faisons souvent les courses de la maison. Prenez l'habitude de faire une liste avant d'aller au supermarché, avant d'aller au marché, avant de faire ses achats. Pourquoi établir une liste? C'est très simple. Parce que nous, surtout nous les femmes, nous avons l'habitude, quand nous partons au supermarché, quand effectivement on a en tête ce qu'on a envie de chercher, ce qui nous motive d'aller au supermarché, c'est pour aller récupérer quelque chose de bien précis. Mais par contre, la tentation, toujours la tentation, quand on voit quelque part dans les rayons, ah tiens, il y a les cookies, ah tiens, il y a les fonds de teint, ah tiens, il y a les petits gâteaux, les petites gâteries, les petits chocolats, etc., etc. Oh non, mais là, je vois un petit haut bien sexy, bien joli, bien classe. Et voilà qu'on part dans un autre sens et on sort notre porte-monnaie pour quelque chose qui ne fait même pas partie de ce qu'on a vraiment besoin. Troisième conseil, arrêtez de vous endetter. Vous avez déjà établi à l'avance un budget concernant vos charges. Donc, si vous vous retrouvez sans rien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous devez revoir votre manière de vivre. C'est-à-dire que vous avez fait une petite erreur quelque part. C'est pas bien grave, mais vous pouvez rectifier le mois prochain. Par contre, assumez. Non, ne vous endettez pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous allez vous dire, je vais emprunter, mais à la fin du mois, je vais rembourser. Effectivement, vous allez pouvoir rembourser. Mais est-ce que vous avez réfléchi aux lacunes que vous avez engendrées, c'est-à-dire le montant que vous avez retiré de votre salaire que vous n'avez pas prévu et que vous allez donner à la personne chez qui vous avez emprunté? Alors, ça va se transformer en cercle vicieux, c'est-à-dire vous empruntez, vous allez rembourser avec votre salaire. Mais quand vous remboursez, vous avez creusé déjà à l'avance votre revenu, c'est-à-dire vous avez impacté à l'avance votre budget mensuel, ce qui fait que vous serez toujours obligé d'emprunter à nouveau et ça va être un cercle vicieux et vous n'allez pas vous en sortir. Comment éviter les dettes? Nous devons avoir surtout également un budget d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? C'est ce qui nous renvoie au quatrième conseil. Alors, un fonds d'urgence, c'est une somme que vous mettez de côté, donc une somme qui constitue une sécurité pour pallier les moments durs, une sécurité comme une roue de secours pour vous aider dans le cas où vous vous retrouvez sans argent, sans rien. Pour éviter à ce que vous piochez dans votre épargne, vous avez cette sécurité qui vous permet de faire face aux imprévus. Comment constituer ce fonds d'urgence? Alors, je vous explique. Le fonds d'urgence, c'est un montant qui est à peu près, disons, 3 mois de votre budget
de dépenses mensuelles. Donc, vous allez prendre ce que vous avez calculé dans la feuille, à combien s'élèvent vos dépenses mensuelles, et vous allez multiplier par 3. C'est ce qui constitue votre fonds d'urgence. C'est vrai qu'en débutant, c'est-à-dire que quand vous allez commencer à appliquer mes conseils, ça va être un peu compliqué d'avoir directement ce fonds d'urgence. Ne vous mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression. Le fonds d'urgence, c'est-à-dire 3 fois le montant mensuel de vos dépenses, vous allez le constituer petit à petit. Vous allez fixer un objectif, c'est-à-dire je dois atteindre mon fonds d'urgence d'ici 6 mois par exemple. Ou si vous êtes motivé d'ici 3 mois par exemple. Mais mis à part mes épargnes. Mes épargnes, je le mets de côté, par exemple 15% de mon revenu, je ne le touche pas, je le mets de côté. Par contre, mon fonds d'urgence, je peux faire en sorte de mettre par exemple X montant, un petit montant chaque mois pour constituer mon fonds d'urgence. D'où d'ici 6 mois, je peux dire que j'ai mon fonds d'urgence, que je ne le touche pas, je ne le considère pas comme une épargne, mais je le mets de côté, c'est-à-dire c'est ma roue de secours qui va me permettre de régler mes problèmes quand je me retrouve dépassée. Constituez vos fonds d'urgence, soyez courageux, ne baissez pas les bras. Avant de commencer à appliquer les règles, essayez d'en parler à votre conjoint ou conjointe et de sensibiliser également vos enfants comme quoi nous allons changer un tout petit peu nos manières de vivre, pas vraiment d'une manière drastique, mais on va essayer de modeler un peu pour ne pas aller à l'exagération. Voilà. Donc du coup, constituez vos fonds d'urgence, essayez de faire l'épargne, essayez de faire la liste de vos achats, essayez de régler un peu vos achats impulsifs, essayez de réduire vos dépenses de divertissement. Enfin, la dernière chose, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est très important également, c'est de jeter un coup d'œil sur le montant de votre loyer. Pour ceux qui sont locataires, bien évidemment. Regardez le montant de votre loyer. Remettez en question le montant de votre loyer. Sachez, si vous ne le savez pas depuis, il est temps encore de vous réveiller. Sachez que le montant mensuel normal d'un loyer, c'est maximum 37% du montant de votre revenu. Prenez vite fait une feuille, calculez les 37% de votre revenu. Quand je dis bien 37%, c'est le montant maximal. Si vous arrivez à avoir un loyer en bas de 37%, tant mieux pour vous. Mais par contre, essayez de voir, dans le cas où vous payez un loyer qui est au-delà de 37% de votre revenu, il est temps de réfléchir. Il est temps de vous remettre sur le bon chemin et de faire un bon choix. Essayez d'ici le mois prochain ou d'ici 2 mois de trouver une maison. Je ne dis pas que vous devez, je répète encore, je ne dis pas que vous devez souffrir. C'est-à-dire, vous allez faire un impact au niveau de vos enfants, de votre ménage. Vous n'allez pas également les faire souffrir ou changer radicalement votre mode de vie, changer radicalement votre niveau de vie, changer radicalement votre manière d'être. Mais je vous demande juste de regarder le montant de votre loyer et d'essayer de trouver une maison pas vraiment d'une grande différence avec ce que vous avez actuellement, mais essayez d'en trouver dans un autre quartier ou dans un autre endroit, pas très loin également de l'école de vos enfants, etc., etc. Vous ne devez pas changer votre manière de vivre, votre train-train quotidien. Mais par contre, essayez de trouver une maison un peu dans les marges de moins de 37% de votre revenu. Vous allez voir que si vous trouvez une maison et que vous vivez avec un montant de logement, un montant d'habitation un peu moins de 37% de votre revenu, vous allez voir que vous allez vivre, vous allez souffler et vous allez vivre un peu en harmonie avec votre famille, avec vous-même, vous serez tranquille. Pour conclure, épargner n'est pas facile. Même pour moi qui vous parle, épargner n'est pas facile. Mais je continue quand même à épargner parce que je sais que c'est très important. Ça m'a permis d'investir dans beaucoup de choses et mine de rien, vous allez comprendre que si vous épargnez, vous avez votre fonds d'urgence, vous allez comprendre que à chaque année, si vous avez envie de voyager, si vous avez envie d'être fou et de vous dire que je vais faire quelque chose de formidable aujourd'hui, je vais me faire plaisir, je vais faire plaisir à ma famille, vous aurez la possibilité de le faire parce que vous vous êtes permis de faire ce qui est nécessaire
pour vous, pour votre famille, et vous avez le droit de vous faire plaisir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Dans le cas où vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de mettre des commentaires si vous avez des petites questions, des remarques, etc. Ce sera avec plaisir d'en discuter. Pour ceux qui souhaitent savoir comment éviter les achats impulsifs, ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Alors, ne la ratez surtout pas. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine.